Cette semaine sur EMCI TV, c'est la semaine des miracles, notre toute première conférence en live. Alors je vous invite à nous rejoindre chaque soir du lundi au vendredi à partir de 21h heure de Paris pour vivre des temps forts dans la présence de Dieu. N'hésitez surtout pas à partager cette invitation autour de vous et je vous dis à ce soir. Bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous allons parler d'équilibre, mais aussi d'extrême, de toutes ces choses qui se ressemblent un petit peu, mais où il y a une fine limite à ne pas transgresser pour ne pas tomber dans la chair, ne pas tomber aussi même quelquefois dans des choses qui sont totalement diaboliques. Et aujourd'hui, je suis encore avec mes amis. Bonjour, vous allez bien? Nous allons, c'est ça, avoir une semaine équilibrée. On va essayer de défaire tous ces déséquilibres, ces extrêmes qui malheureusement nous ont peut-être nous-mêmes touchés, nous ont nous-mêmes impactés. C'est des choses assez communes. Comme aujourd'hui, on va voir la différence entre la foi et la folie. Demain, on va parler du discernement et du jugement. Toutes ces choses, ça se ressemble. Il y a des points communs, mais il y a un côté où vraiment ça va nous pousser à la chair, ça va nous éloigner de Dieu, ça va avoir un mauvais fruit. Et puis ces choses qui viennent vraiment de Dieu, mais qu'on doit apprendre à utiliser. Et on a besoin d'une certaine maturité pour pouvoir les comprendre. Et comme je disais, malheureusement, c'est sûr, il y a eu des extrêmes dans les enseignements, il y a eu des extrêmes aussi dans la manière dont nous, on a compris la parole et de l'ignorance aussi à travers laquelle le diable a pu venir s'infiltrer pour nous donner quelquefois des idées un petit peu bizarres, il faut le dire. Mais je crois que cette semaine, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, va venir rétablir énormément de choses avec sagesse, avec douceur, mais aussi avec fermeté. Alors je prie que votre cœur soit ouvert et que votre cœur soit disposé à recevoir cette parole qui va rétablir l'ordre dans votre vie. Alors aujourd'hui, j'ai dit, on va parler de la foi et de la folie. Foi et folie, quelquefois, ça s'apparente parce que on peut utiliser quelquefois la foi pour excuser certains actes de folie. Dire, mais non, ça c'est Dieu, la foi en Dieu, c'est de la folie. Et c'est vrai que quelquefois, c'est de la folie. Ça va venir, comme on va dire, ça va venir... Ça va un peu défier le naturel. Et parfois, il y a des personnes qui vont poser un acte de foi et tout autour, quand quelqu'un va regarder, il va dire « Non, mais t'es fou, tu peux pas faire ça ». Et il y a des personnes aussi qui vont poser peut-être des actes de folie, entre guillemets, et on va aussi dire « Non, mais t'es fou, tu peux pas faire ça ». Donc oui, parfois, ça peut être très similaire, les deux, mais ça dépend en fait de la position qu'on adopte. Est-ce qu'on adopte une position qui nous vient de Dieu ou alors est-ce qu'on adopte une position qui nous vient de nous, de notre chair, de la convoitise, de l'ignorance, comme tu l'as dit. Donc c'est vraiment cette limite, cet équilibre qui va faire la différence en fait entre la foi et la folie. C'est de savoir l'action que je pose, ça vient d'où? Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de ma chair? Si ça vient de Dieu, beaucoup de personnes peuvent ne pas comprendre. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans plusieurs cas. Quand on lit même la parole de Dieu, on voit que les actions de Jésus sont parfois incompréhensibles. Mais quand ça vient de lui, on a cette garantie que, OK, même si mon voisin, même si les gens de mon entourage ne comprennent pas, mais parce que ça vient de Dieu, il y a quelque chose derrière. Mais quand ça vient de nous, on n'a aucune garantie. Et c'est ça, en fait, la différence aussi entre la foi et la folie. Ouais. Parce que des fois, on peut être porté justement à poser un acte de foi, et parce qu'un acte de foi, des fois, c'est grandiose. On peut justement, dans ce désir de vivre quelque chose de grandiose, poser un acte de folie. Mais la Bible nous dit dans Romains que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est important de se poser la question avant de faire cet acte. Est-ce que c'est quoi la source qui m'a parlé? Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé dans cette situation-là? Ou comme tu dis, Aurélie, c'est moi-même, c'est mes propres réflexions qui m'ont amené à prendre cette décision, qui m'amène à poser ce geste. C'est vrai que oui, quand on va regarder dans la parole de Dieu, quand Noé s'est mis à construire l'arche, et alors qu'il pleuvait pas, il avait l'air d'un fou, ça avait l'air d'un acte de folie, mais c'était un acte de foi, tu vois.
Paul, quand il prêchait la croix, ben, ça avait l'air, c'était folie pour les Grecs, mais c'était la vérité de l'évangile. Mais dans la vie d'aujourd'hui, beaucoup, faut vraiment prendre le temps, en fait. Des fois, c'est vraiment question de s'asseoir et de dire, Seigneur, sonde mes motivations. Vraiment, j'ai envie de faire cet acte de foi, selon moi, de dire que je déménage, je vends tout et puis je vais vivre dans un pays étranger. Est-ce que c'est un acte de foi vraiment que Dieu m'a parlé, qui m'a dit, oui Nadine, j'ai besoin de toi en Australie? Ou bien j'ai vu que tout le monde a déménagé en Australie et que tout se passe bien en Australie et du coup, c'est ma motivation derrière qui veut m'amener là. Et donc, c'est important d'être honnête devant Dieu, d'être sincère et d'être patient. Et vraiment, si c'est Dieu qui a parlé, Dieu n'a pas de problème à se répéter, en fait. Ouais. Et souvent, quand on fait des actes de folie, on va se rendre compte qu'on a entendu une fois. On a peut-être juste eu un message où une fois on a eu ce sentiment-là, mais ça ne s'est jamais répété, ça ne s'est jamais confirmé dans la parole. On n'a pas eu un autre moment le même sentiment. Du coup, on se raccroche à cette seule fois où on pense avoir entendu. Donc, c'est vraiment important pour pouvoir justement ne pas discerner et puis faire la bonne chose. Et puis, il y a aussi l'imitation dans ce que tu dis. C'est que quelquefois, on va regarder un peu, genre je regarde Annabelle. Annabelle a posé une action qui a fonctionné parce que Dieu lui avait parlé. Et puis là, toi aussi, tu veux faire cette action-là. Mais Dieu ne t'a pas dit ce qu'il a dit à Annabelle. Et parfois, c'est sur cette base-là que les gens décident. On écoute le témoignage d'une personne et on décide de l'imiter. Le Saint-Esprit peut, sur la base d'un témoignage, te faire poser une action qui est bonne pour toi, mais il faut s'assurer vraiment que c'est lui qui a mis ça dans ton cœur, en fait. Donc, si on se limite juste à l'imitation de « OK, j'ai vu mon frère, il a fait ça, ma sœur a fait ça », ça veut dire que si je fais, ça marche. En fait, c'est pas une logique, c'est pas cette logique-là qui est utilisée quand on parle de la foi, en fait. C'est vraiment Dieu qui te donne une parole. Comme tu as dit, la foi vient de ce que tu as entendu. Il te donne une parole qui te concerne. Et cette parole peut ne pas concerner la personne à côté. Tout comme la personne à côté qui a reçu la parole et ça a fonctionné pour elle, ça peut ne pas fonctionner pour toi parce que ce n'était pas ta parole à toi. Donc, la folie va t'amener dans l'imitation, dans le fait de faire des choses sans prendre ce recul pour, comme tu disais Nadine, pour dire à Dieu, est-ce que tu veux vraiment que je déménage? Est-ce que tu veux vraiment que je quitte mon pays? Il y a des gens, j'avais même entendu, là j'étais encore très petite, j'avais entendu ça, que des gens étaient partis dans une rivière pour marcher sur l'eau, parce que voilà, dans la Bible, c'est écrit qu'il faut marcher sur l'eau, et ils se sont noyés. Et moi, ça m'avait choquée, je me suis dit, mais à l'époque, sincèrement, je me disais, quand c'est écrit dans la parole de Dieu que Pierre a marché sur l'eau, ça veut dire que moi aussi, je peux marcher sur l'eau. Ça veut dire que je peux marcher sur l'eau si Dieu m'a donné cette parole, comme il a donné à Pierre. Mais s'il ne m'a pas donné à moi et que je vais me mettre à marcher sur l'eau, bon, surtout moi qui ne sais pas nager, je vais me noyer. Et comme j'aimerais lire ensemble, qu'on lise ensemble le verset de la semaine. Le verset de la semaine qui est dans Hébreux 4:12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. » Et je crois qu'on a vraiment besoin, comme tu disais Aurélie, de la parole de Dieu pour venir trancher, pour venir faire cette séparation entre foi et folie. Est-ce que j'ai reçu ça? Et là, je ne parle pas d'une parole spécifique, mais de la parole de Dieu qui va venir faire son œuvre en nous et qui va venir en fait trancher. Est-ce que ça venait de mes envies? Est-ce que ça venait de mes propres projets? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Et en fait, la parole qui est vivante et efficace va venir éprouver, va venir confirmer ou va venir corriger. Et aussi, lorsqu'on prend des décisions, quelquefois qui s'apparentent à des pas de foi, mais qu'on ne veut pas que la parole de Dieu, qui est vivante, puisse faire son effet, on ne veut pas aller être sûr que c'est la bonne chose, on s'expose vraiment à un danger. Et c'est vraiment le verset de la semaine, parce que c'est un verset qui va nous conduire, qui devrait nous conduire tout au long de notre marche chrétienne. C'est que la parole, lorsque vraiment on se nourrit de la parole, elle va faire son œuvre en nous. Et puis elle va venir
venir séparer naturellement. Il y a des temps, oui, on est un peu dans la confusion. On vient d'entendre un super témoignage. Le gars, il a tout quitté. Il a reçu une parole. Le jour même, il a vendu sa maison. Le lendemain, il était dans un avion. Il a commencé à partir en mission. Et là, il y a eu un réveil. Il y a un truc qui s'allume en toi. Mais en fait, ce qui s'allume en toi, c'est cette soif de voir Dieu agir. C'est cette soif de voir cette obéissance et les âmes sauvées. Mais peut-être que toi, ton obéissance ne sera pas le fait de tout vendre et puis de partir. Ce ne sera pas le fait d'aller en mission. Peut-être que toi, ton obéissance, c'est de rester chez toi et de commencer à impacter au niveau de ton voisinage. Et c'est faire attention dans l'imitation. Oui, il y a quelquefois un feu qui s'allume lorsqu'on entend des témoignages. Et ce feu est là pour un témoin de l'action de Dieu et nous donner envie, nous aussi, de faire quelque chose, peut-être de nous lever, de raviver la flamme, mais pas de faire un copier-coller, parce que là, c'est clair, et c'est souvent ce qui arrive suite au témoignage, c'est que les gens font des copier-coller. Moi, je me souviens d'une personne, on parle, et puis la personne me dit comme ça dans la conversation, moi, je dis, ouais, demain, je vais au travail. Ok, moi, demain, je vends tout, puis je vais partir, je pars au bout du monde. Ah, ok. Wow. Et là, je lui dis, mais là, tu veux pas être dans le jugement ou quoi que ce soit, donc je pose quelques questions. Tu vas faire quoi? Je sais pas. Ah, je sais pas si c'est bien ou pas. Et en fait, il partait vraiment sur un coup de tête. Il a tout laissé. Et quelques années plus tard, il est revenu avec plus rien. Ça a été la galère. Et il est revenu avec le témoignage. Je sais pas pourquoi Dieu m'a envoyé là-bas. Oh. Mais tu vois, c'est triste, mais parce que ça venait d'un coup de tête, d'un moment, un témoignage qu'il avait entendu, et du coup, il était parti lui aussi à son tour. Et ça arrive vraiment souvent, mais si on prend le temps de prendre la parole de Dieu qui est vivante et efficace, c'est des choses qui on sera épargnés en fait par ce genre d'erreur. Annabelle, quand Dieu parle par rapport à quelque chose, par exemple un voyage ou des choses comme ça, la parole de Dieu ne s'arrête pas. Hein. C'est pas du style Dieu t'a parlé une fois et il va plus jamais te parler de ce voyage-là. Si Dieu t'a dit quelque chose, mais il y a des précisions que Dieu va te donner. Et quelquefois, c'est ça, on entend, mais on ne retourne pas justement pour que la parole pénètre à l'intérieur. Et quand on dit la parole, c'est la parole de Dieu. C'est des précisions de Dieu par rapport à ce que tu as entendu, par rapport à ce que tu crois dans ton cœur. On ne prend pas ce temps de laisser ces précisions s'asseoir à l'intérieur et on agit sur le coup de la précipitation. Et c'est ça aussi qui fait mal. Parce que quand même, je me rappelle, moi, quand le Seigneur m'avait dit de venir au Canada, tous les gens de ma famille ils n'étaient pas sûrs de mon affaire, tu vois. Pour eux, c'était un peu bizarre. Mais j'étais sûre. Et si j'avais juste écouté leurs paroles, je ne suis pas sûre que je serais venue. Mais il y a eu un processus vraiment long parce que j'ai eu mes propres résistances, j'ai eu des temps de doute, il y a eu beaucoup de choses, mais le Seigneur ne s'est pas arrêté à ça. Il a conduit, et ça s'est fait de façon fluide. Et parfois, on entend quelque chose, mais on veut se précipiter. Et la précipitation, vraiment, je le dis parce que j'aurais pu, à ce moment-là, dire aux gens de ma famille, vraiment, vous êtes tous des païens, vous n'avez pas la foi. Non, c'est ça aussi. Parfois, tu as vraiment entendu quelque chose, mais la folie te fait te lever du style « Ah oui, moi j'ai entendu, vous n'avez rien entendu, vous ne me suivez pas ». Là, tu deviens fou par rapport à tes parents, par rapport à tes amis, par rapport aux gens qui t'entourent. Là, tu manifestes de la folie, alors que derrière, peut-être qu'il y avait vraiment une parole de foi. Mais c'est parce que tu n'as pas pris le temps d'asseoir ces choses, de demander des précisions à Dieu, de demander « Ok, comment est-ce que j'annonce ? Comment est-ce que je le dis aux gens de mon entourage? Comment les choses vont se passer? Quelles sont les étapes? Que là, tu peux, même sur la base de la foi, dévier en fait vers des actions qui peuvent te mener vers des choses folles. Tu as dit un mot vraiment clé, le mot fluide. Et ça, c'est important. Moi, je me rappelle même moi-même aussi dans ma vie personnelle, quand j'ai dû faire vraiment des pas de foi, vraiment faire un changement de direction aussi des fois, vraiment, c'était fluide. Ça veut dire que oui, la décision est arrivée, mais le lendemain ou le surlendemain ou une semaine plus tard, un mois plus tard, une confirmation ou quelque chose qu'on avait besoin qui s'est rajouté. Et c'est comme si Dieu lui-même, il attendait juste que tu dises oui, et puis lui-même, il déblaye le chemin. Mais j'avais une parole quand tu parlais tout à l'heure, Annabelle, de dire à quelqu'un de ne pas chercher à impressionner Dieu. Des fois, on veut impressionner
impressionner Dieu et on veut faire ces pas de foi, entre guillemets, de vraiment spectaculaire, quoi. Tu vois un peu, je veux aller dans un autre pays parce que je veux montrer à Dieu que, voilà, moi, je suis prêt à aller au bout du monde. Mais Dieu n'a pas besoin qu'on l'impressionne. La plus grande impression, j'ai envie de dire, qu'on peut faire à Dieu, c'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et comme tu dis, si on prend juste la parole de Dieu, la Bible, et qu'on la lit, elle va renouveler notre intelligence. Et du coup, dans des saisons où on aurait pu avoir un pas de folie, entre guillemets, en disant que je vais aller au bout du monde, parce que mon intelligence est renouvelée, alors mes motivations sont éprouvées. Alors à cet endroit, je me rends compte que oui, c'est vrai, Dieu m'appelle peut-être à ne pas aller au bout du monde, et c'est bon. Et j'ai pas échoué par rapport à l'autre personne qui est allée au bout du monde. Je suis pleinement dans sa volonté, alors que je suis cette mère au foyer, alors que je suis ce monsieur qui travaille dans mon magasin. Je suis pleinement dans la volonté de Dieu. Et vraiment, c'est important parce que des fois, on regarde les autres et on se dit, tiens, je veux être cette personne qui va se démarquer dans ma génération en faisant quelque chose de grandiose. Mais vraiment que l'ennemi ne nous mente pas en nous attirant nous faire perdre notre temps. Tu vois, ce témoignage que tu racontes, ben c'est dommage ces années perdues, et c'est dommage après cette amertume, et c'est dommage après quand on n'est même pas conscient que c'est nous-mêmes qui avons pris la décision, c'est pas Dieu. Et là, on va rentrer dans de l'amertume, on va en vouloir à Dieu, on va se réquestionner pour la prochaine fois. Si je l'avais pas bien entendu la première fois, est-ce que Dieu parle encore? Est-ce que je l'entends encore? Donc, il y a tellement de conséquences qui peuvent arriver par la suite que vaut mieux, comme tu dis, vraiment se laisser la parole elle-même être vivante et permanente en nous et trancher ce qu'il faut. Et c'est sûr que les échecs au niveau de notre foi peuvent vraiment nous impacter. Tu dis, comment est-ce que je peux encore croire? Et surtout quand on arrive à la mauvaise conclusion que Dieu n'a pas tenu sa parole, mais pour une parole qu'il n'a jamais donné en fait. Et du coup, on rencontre aujourd'hui beaucoup de gens qui n'osent plus croire. Et quand ils ont affaire à un projet de foi ou des gens de foi, ils viennent te plomber. Ah non, mais Dieu ne fera jamais ça. Si tu as besoin d'être encouragé dans ta foi, c'est pas forcément les personnes à aller voir. Mais nous-mêmes, c'est important de garder notre cœur et de se dire, Seigneur, garde-moi de ces échecs. Oui, c'est sûr, il y a des échecs, on va apprendre, etc. Mais il y a des échecs, vraiment, on peut les éviter parce qu'on va chercher la parole de Dieu, on va chercher à lui obéir et pas impressionner ni Dieu, ni les hommes. Ok, là, tout le monde se lance, tout le monde est dans les médias. Moi aussi, je me mets dans les médias, je fais un pas de foi et je vais acheter du matériel pour une somme complètement astronomique. Tu te lances dans une campagne et en fait, t'as pas reçu de parole de Dieu. Et quand Pierre dit si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi, Jésus lui dit viens. Là, Jésus lui a dit viens. Du coup, Pierre a commencé à marcher. Mais il n'y a que Pierre qui est sorti de la barque. On ne racontera pas la fin de l'histoire, ça s'est bien passé. Mais je ne crois pas que les autres auraient pu suivre sur la parole que Pierre avait reçue. C'est Pierre qui a eu cet élan, qui a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et aujourd'hui, on ne veut pas forcément tout le temps mettre Dieu, tester Dieu. Si c'est toi, ordonne que ceci. Si c'est toi, ordonne que cela. Mais Jésus a répondu à l'affirmative. Il a dit oui, viens. Il a voulu, je pense qu'il a voulu enseigner quelque chose à Pierre. Il a voulu lui montrer, regarde, avec moi tout est possible. Et Pierre a pu marcher sur l'eau. Et il a vécu une expérience absolument extraordinaire. Et je pense que c'est quand même une bonne chose, pas forcément dans la forme que Pierre l'a faite, mais de s'assurer, oui, que ça vient de Dieu. Seigneur, si c'est de toi, mais que je puisse marcher sur l'eau, que je puisse avoir les finances, que je puisse avoir les connexions. Mais si c'est pas toi, franchement, dis-le moi aussi. C'est ça, parce que sinon, je vais me planter. Et ça fait mal à la foi. Et notre foi, elle grandit, elle se développe. Et quand on se prend un coup dans la foi, franchement, quelquefois, ça fait mal. Quand tu vis un échec de foi, surtout quelquefois un échec public, t'as prié pour quelqu'un, t'as dit à tout le monde que la personne allait être guérie, etc. Et là, ou que la personne allait être ressuscitée, c'est difficile. Mais après, Dieu nous apprend la persévérance parce que ses promesses sont oui et amen. Ça a peut-être failli une fois, je ne sais pas pourquoi, et c'est vraiment le genre des questions, c'est pas le genre de questions auxquelles on va répondre aujourd'hui.
Mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter de prier pour tous les malades, mais peut-être que d'annoncer la résurrection sur tous les réseaux sociaux, etc., peut-être que ça, c'était pas sage de le faire. En tout cas, c'est que ça fait mal, les coups qu'on peut se prendre dans notre foi, mais nous sommes appelés à être des gens de foi, parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, et Dieu nous amène toujours à marcher sur l'eau d'une façon ou d'une autre, et la peur va nous faire figer ou nous faire hésiter. Or, nous sommes vraiment appelés à être ces gens de foi. Ouais, la peur immobilise, Annabelle. Et par rapport à ce que tu dis, j'aimerais encourager les personnes à ne pas se mettre dans des positions comme si elles voulaient obliger Dieu à faire quelque chose, en fait. Et parce que ça ne fonctionne pas. Parce que très souvent, en fait, en plus, on le fait en prenant la parole. C'est que tu cherches un verset dans la Bible, tu le prends et puis tu dis, OK, ben, Dieu, il a dit... tu ne m'abandonneras pas. Telle chose. Et puis, tu te lances une parole que toi, tu veux absolument que Dieu s'aligne dessus. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que quand on regarde même à la tentation de Jésus, Satan lui dit quelque chose. Il lui dit, ben, si tu es vraiment le Fils de Dieu, jette-toi dans le vide, car l'Éternel a dit qu'il va envoyer ses anges et tout. Mais c'est une parole vraiment de Dieu, qu'il va envoyer ses anges. Mais s'il se serait juste jeté dans le vide, il se serait mis dans une position, parce qu'en plus Jésus lui répond, que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et même dans certaines versions, on dit tu ne te mettras pas dans une position genre d'obligation envers Dieu. Et là, c'est comme, en fait, si lui, il avait décidé de se jeter dans le vide, mais il se serait mis dans cette position du style « Seigneur, je t'oblige à venir me secourir parce que tu as dit dans ta parole que tu ne m'abandonneras pas. » Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande de faire. En tout cas, ça, ce n'est pas l'attitude de foi. Dans les deux cas, il y a la parole de Dieu, mais c'est parfois subtil. Et c'est cette parole qui va séparer jointure et moelle, parole contre parole. C'est ça, il faut s'assurer vraiment, parce qu'il y a eu la parole qui a été envoyée par l'ennemi, puis il y a eu la réponse de Jésus qui est venu donner la parole qu'il a reçue pour cette chose, en fait. Donc, c'est important de dire, moi, je vais prendre la parole que Dieu m'a donnée pour agir avec. Je ne vais pas prendre une parole dans la Bible que j'estime être bonne pour moi, pour faire des choses, mais je veux vraiment recevoir la parole qui vient de Dieu, et c'est cette parole qui va faire la différence dans ma vie. Ce ne sera pas une parole forcée par moi-même. D'ailleurs, Aurélie, tu vas répondre à une question qu'on a reçue dans Allô les filles. J'ai besoin de ma voiture, mais j'ai à cœur de la donner. Que dois-je faire? Mais avant de répondre, j'aimerais vous refaire un appel sur cette fameuse rubrique #Allô les filles. Je vous encourage vraiment à nous envoyer vos questions à allolesfilles@emcitv.com avec une vidéo pour nous poser vos questions, ce genre de questions. Vous pouvez nous la poser, comme ça on pourra diffuser votre vidéo pendant l'émission, et puis on pourra vous voir, et ce sera super, ce sera vraiment super. Vous êtes d'accord avec moi les filles? Absolument. Oui, ce sera vraiment super. On a envie de vous voir, on a envie de vous entendre et de vous répondre un peu plus directement pour créer plus d'interaction entre vous et nous. Donc envoyez-nous vos questions en vidéo allolesfilles@emcitv.com. Donc pour toi Aurélie, cette question c'est ça: j'ai besoin de ma voiture mais j'ai à cœur de la donner, que dois-je faire? Parce que aussi quelquefois la foi peut être mal comprise, notamment au sujet des finances, au sujet des offrandes, où on se dit c'est bien, je donne, je vends, je me libère de tout. Aurélie, que veux-tu répondre? Moi, ce que je réponds à cette question, c'est que c'est important de faire la différence entre les offrandes émotionnelles et les offrandes qui sont inspirées par Dieu. Et c'est vraiment la question que cette personne doit se poser. Est-ce que donner ma voiture, ça vient de mes émotions, ou alors c'est vraiment une action qui est inspirée par Dieu? Maintenant, comment faire la différence entre les deux? Quand quelque chose vient de tes émotions, c'est vraiment ton âme qui est active, en fait. Et malheureusement, quelquefois aussi, c'est des convoitises qui sont actives. Tu sais que, OK, je vais donner ma voiture pour avoir une voiture d'un standing supérieur. Donc, je donne ma voiture. Mais derrière, il n'y a aucune parole de Dieu qui soutient ce don, en fait. C'est juste ton désir, peut-être, d'avoir plus. Et comme tu sais que, OK, si je donne, peut-être j'aurai plus, je vais le faire. Donc, là, tu te mets à donner. C'est bien de donner, parce que la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est bien de donner, mais dans ce cas, surtout par rapport à cette question, elle dit qu'elle en a besoin, en fait. Donc, si elle donne sa voiture comme ça, juste sur la base de son âme,
C'est une bonne chose de donner, mais on dirait un manque de sagesse quelque part, parce que ce n'est que son âme qui a été en action. Maintenant, il y a aussi des offrandes spirituelles, inspirées par le Saint-Esprit. Dans ce genre d'offrande, on dirait que oui, tu peux aussi avoir besoin, mais c'est comme s'il faut que tu lâches quelque chose pour que le Seigneur, lui, apporte encore plus dans ta vie. On voit ça avec le cas de la veuve et Élie dans la Bible, où il lui manquait juste la farine et l'huile. Et là, il a fallu qu'elle lâche cette farine et cette huile. Et la Bible dit que le pot d'huile n'a jamais manqué, la farine n'a jamais manqué dans sa maison. Dans le cas des offrandes inspirées par Dieu, c'est souvent ça. C'est qu'il y a quelque chose, il y a vraiment une parole de Dieu dans ton cœur qui te convainc. Et là, c'est comme si vraiment il faut que tu lâches. Et une fois que tu as lâché cette chose-là, mais tu vas voir que la parole de Dieu, concernant les offrandes, les dons, mais s'applique sur toi alors que tu donnes vraiment le Seigneur te donne en retour. Donc, pour conclure ma réponse, j'aimerais te dire, distingue bien. Est-ce que c'est une offrande émotionnelle que tu vas faire ou alors est-ce que c'est une offrande inspirée de Dieu? Même si tu es dans le besoin, quand c'est inspiré de Dieu, il faut le faire. Mais si c'est juste ton cœur qui parle et tout, c'est bien. Peut-être c'est pas amour que tu le fais, mais si ça ne vient pas de Dieu, garde ta voiture pour toi, tu en auras certainement besoin. Quand tu parlais, ça me fait penser à ce verset qui dit « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, je possède la science de la réflexion. » Et ça, c'est vraiment un verset important à méditer aussi dans le cas de cette sœur qui vient de poser cette question, de dire « Seigneur, donne-moi ta sagesse. » Moi, c'est une prière que j'ai toujours faite. « Seigneur, donne-moi ta sagesse, donne-moi ton discernement. » Pas un discernement, pas une sagesse du monde dans le sens où j'ai peur de faire des actes de foi, mais vraiment la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse divine. Et ça, c'est important pour vous de posséder cette science de la réflexion qui va vous amener à ne pas être dans la folie, mais à être dans la foi. De posséder cette sagesse d'en haut, cette sagesse divine qui va vous permettre de discerner aussi dans des situations. Est-ce que là, c'est mon émotion qui parle ou vraiment Dieu m'a invité à faire ce pas-là? Et quand Dieu vous invite, pas même par rapport aux offrandes, moi je le sais, des fois on a vraiment donné des gros montants, mais on avait la paix et on n'a pas manqué, hein, on n'a pas manqué après. Donc vraiment, quand c'est Dieu qui le fait, il y a quelque chose qui se passe. Et j'aimerais lire dans 2 Corinthiens 9 que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et je crois que c'est quelque chose aussi d'important à souligner, que si vous le faites, ce n'est pas par contrainte ni par pression, c'est pas parce que la personne a essayé de vous manipuler et a pleuré pour vous dire à quel point elle avait besoin d'une voiture beaucoup plus que vous et que toi, finalement, tu n'en avais pas tant que ça besoin et tu ressors de là avec un sentiment de culpabilité et tu te sens obligé envers cette personne de donner ta voiture et c'est plus la parole de cette personne qui t'a convaincu que la parole de Dieu. Donc moi, je trouve ça bien lorsqu'on a à cœur de faire des grosses offrandes, des choses qui nous coûtent et qui vont avoir des conséquences aussi dans notre vie, c'est que laisser retomber un certain temps. Pas un mois, hein, mais se laisser 24 heures, 48 heures quelquefois parce qu'il y a des émotions. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où mes émotions étaient à vif. Et c'est sûr que là, tu as envie de tout donner. Tu as vu une situation, ça te... Puis bon, 2 jours plus tard, tu oublies. Non, mais c'est pour dire que quelquefois, parce qu'on veut être généreux, mais en fait, c'est une générosité qui est vraiment humaine et émotionnelle et qui va après nous mettre nous-mêmes dans les problèmes, en fait. Et Dieu nous demande la sagesse, nous dit que c'est possible d'être dans la foi et aussi dans la sagesse. Alors, voilà, j'espère que ça a pu répondre, que ce soit une voiture, que ce soit autre chose. En tout cas, la foi est un don de Dieu et nous sommes des personnes de foi. Nous voulons vous encourager à être des femmes de foi, à croire ce que Dieu vous dit, à agir sur les paroles que Dieu vous donnera, mais à ne pas créer des paroles pour agir selon vos propres projets, selon vos propres désirs. Dieu a assez parlé, Dieu a des plans assez grands pour vous, pour que votre foi puisse être mise en action, puisse être manifestée dans des choses qui vont le glorifier, dans des choses qui vont servir à son royaume. Donc ne vous inquiétez pas, si vous ne savez pas où exercer votre foi, demandez juste au Seigneur, donne-moi une parole où je vais pouvoir exercer ma foi et il vous la donnera. Alors on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.
maintenant. Donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.